Les temps sont durs, raison de plus pour faire des économies. Quand le pouvoir d'achat est en berne, le système D peut devenir un véritable mode de vie, particulièrement en période de rentrée scolaire. Pour la rentrée, Amandine a trouvé le bon plan, les déstockages de fournitures scolaires. Je cherche, je fouine, j'ai l'œil quoi. Jusqu'à 4 fois moins cher qu'en grande surface. Elle est aussi une spécialiste des offres de réduction. Elle nourrit sa famille avec des produits 100% remboursés et réalise 250 € d'économie par mois. Estelle a 22 ans. Pour cette étudiante parisienne, la chasse aux bonnes affaires, c'est toute l'année. Grâce à une bonne dose de curiosité et un brin de culot, elle profite de la vie à Paris sans dépenser 1 €. Moi, j'arrête pas, je suis au quotidien une vraie chasseuse de bons plans. Depuis qu'elle vit à la campagne, Catherine a plus de temps et surtout des idées. Pour faire des économies, elle fabrique tout elle-même, produits d'entretien, yaourts, pain et même du maquillage pour sa fille qui rentre en 3e. Je crois que si vraiment on a envie, si vraiment on est motivé, si vraiment ça plaît, on peut faire à peu près n'importe quoi. Une rentrée scolaire sans débrouille, pas question pour Myriam, mère de famille nombreuse sans emploi. Elle n'hésite pas à parcourir 70 km pour trouver les meilleures promos sur les fournitures scolaires. Quant aux ordinateurs et meubles pour ses enfants, elle fait appel aux dons grâce à des sites de récup sur Internet. Ça ne me gêne absolument pas que ce soit pas neuf, du moment que c'est en bon état et en bonne qualité. Rencontre avec 4 adeptes de la débrouille qui changent leur façon de consommer pour s'en sortir malgré la crise. Les fournitures scolaires représentent presque 50% du budget rentré. Chez ce déstockeur de la région toulousaine, on vend toute l'année des fournitures de grandes marques à prix cassé. Pour Amandine, chasseuse de bons plans, c'est le lieu incontournable avant même le début des vacances scolaires. Son fils aîné rentre en CP et elle compte bien lui faire plaisir sans se ruiner. Au CP, c'est quel texte avec les jours de la semaine. Voilà. C'est pas les agendas simples, c'est jours de la semaine. Et il coûte 2,16 €. Voilà. Donc c'est vraiment rien du tout comme budget. C'est un discounter, mais c'est des bas prix sur des personnages qui coûtent assez cher en grand magasin. Dans ce magasin discount, on trouve de tout, de la gomme au cartable et à très bas prix, jusqu'à 4 fois moins cher qu'en grande surface. Plus un gratuit, dont les 4 cahiers, c'est une marque aussi, ça vaut 96 centimes, 1,30 €. Toute taxe, 1,30 €, voilà. Donc en magasin, normalement, rien qu'un seul cahier de cette marque doit coûter 1,20 €, 1,30 €, voilà. Le prix que moi j'ai, 4 cahiers, eux, dans les grands magasins, feraient un seul cahier à l'unité. Donc, on va en prendre 2 aussi. Il y en a 5, ça coûte 57 centimes. 57 centimes les 5. La moins chère coûte 69 centimes, toutes taxes comprises. 59 centimes hors taxe, il y en a combien dedans? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est le lot de 5. Donc, c'est vraiment pas cher, quoi. Pour autant, pas question de se jeter sur tous les articles. Amandine préfère s'en tenir au catalogue où sont répertoriées les meilleures affaires. Il n'y a même pas 2 jours que j'ai reçu la pub. Quand on vient, voilà, il y a l'étiquette, mais le pack, tout est vide, quoi. Voilà, sur le catalogue, les 5 valent 1,59 €. Là, à l'unité, si j'en prends 5, ça va me faire 2,50 €. Plus même. Donc du coup, je ne prends même pas l'unité, voilà. Je repasserai un jour et je reviendrai pour voir s'ils y sont en lot. Amandine n'est pas la seule à venir profiter de ces bons plans. Comme elle, les parents munis des listes de fournitures scolaires font le plein avant les vacances pour éviter le grand rush de la rentrée. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 classeurs, des feuilles, des intercalaires, des pochettes transparentes. Ça, c'est la seule chose que j'ai pas pris. J'ai jamais laissé mes enfants choisir eux-mêmes leur liste, donc ils ont le droit de choisir une chose, c'est l'agenda, le cahier de texte et le cartable. C'est la seule chose qu'ils ont le droit de choisir. Pourquoi? Financièrement. Pour Amandine, c'est l'heure des comptes. En prévision de l'entrée de son fils en CP, elle a acheté 6 cahiers, 2 classeurs, une gomme, des crayons de couleur, 2 pinceaux, une ardoise, une trousse et 10 stylos. Alors, votre monnaie. Merci. Et votre ticket de caisse. Merci. Merci beaucoup. Verdict? 17 € vraiment pour la rentrée scolaire, voilà. Tout ce qui est cahier, tout ça, entre 16 et 17 €. Ouais. C'est cher ou pas? Non, c'est pas du tout cher. 17 €, c'est 2 fois moins cher que le budget moyen pour remplir le cartable d'un élève de primaire. Des magasins comme celui-ci, il en existe des centaines dans toute la France. Nous sommes à Haute-Rive, au sud de Toulouse. Amandine vit avec son mari et leurs 2 enfants.
dans cette maison léguée par son grand-père. Cette fleuriste de 25 ans vient de subir un licenciement économique. Avec un salaire en moins, la famille n'a que 1 500 € par mois pour vivre. Amandine doit maintenant se débrouiller pour boucler les fins de mois. Allez, tu laisses monter ta soeur un peu. Ouais. Non, mais tous les deux, vous montez. Alors, pour vêtir ses bambins à moindre frais, elle ruse. C'est pour préparer la rentrée d'Enzo qu'elle surfe aujourd'hui sur le net. Et pour cela, première étape, se rendre sur un site internet qui propose une multitude de bons plans. Amandine y cherche des codes de réduction, véritable sésame dans l'univers des promos sur le web. Donc là, sur ce site pour le magasin, actuellement, il y a 2 codes promo. Un qui donne droit à 10 € d'achat pour 10 € de réduction pour 40 € d'achat. L'autre qui donne une réduction de 15 € pour 65 € d'achat. Soit une remise de 25%. Et après avoir choisi t-shirt, chemise et pantalon sur le site internet de son magasin préféré, donc je tape le code de réduction WEB10 qui était pour 40 € d'achat, une réduction de 10 €. J'ai pris alors une chemise, un pull, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articles. C'est intéressant quoi alors 7 articles, oui, c'est intéressant. Ça fait 43 € moins les 10 €, ça fait 33 €. 7 articles, ça fait presque du 5-6 € l'article. Donc ça vaut le coup. Pour des chemises, des pantalons, tout ça, ça vaut le coup. Tous ces bons plans, je pense que quand on me dit que ça coûte dans les 250 € à peu près la rentrée scolaire, tout ce qui fait à peu près rentrée scolaire dans les 250 €, je pense économiser bien 100-150 €. J'en aurai à peu près pour 100 €. réduire les coûts n'est pas réservé uniquement aux parents. Estelle a 22 ans. Elle est étudiante en dernière année de marketing à Paris et a un budget très serré. Adepte des bons plans en tout genre, elle a l'habitude de faire un petit boulot un peu particulier, cliente mystère. Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans une nouvelle agence en banlieue parisienne. Bienvenue chez nous. Si elle est embauchée, elle testera en tout anonymat l'accueil des vendeurs d'une boutique de mode. Moi je suis étudiante donc en master marketing, j'ai 22 ans et ça fait à peu près 2-3 ans que je fais des visites mystères. J'aime bien tester un petit peu, tester les vendeurs, je suis assez observatrice donc je pense que puis je suis assez rigoureuse aussi quand je remplis les rapports. Sa mission, acheter un article de mode dans un magasin haut de gamme, comme une cliente ordinaire, puis remplir une grille précise d'observation de la force de vente. Son statut d'étudiante est un véritable atout pour Olivier Jouard. Nous avons un certain nombre de secteurs d'activité qui s'intéressent beaucoup en fait à l'approche des jeunes actifs ou des étudiants. On sait en plus que les étudiants par définition ont des revenus qui sont faibles et l'activité du fait de leur disponibilité leur permet d'arrondir un petit peu des fins de mois. Et c'est vrai que les rémunérations qu'on offre sont assez attractives, entre 15 et 30 € par visite. Ce qui, pour des étudiants, n'est pas négligeable. Moi, je dois acheter quoi dans le magasin? Alors, pour l'achat qui vous concerne, vous avez un budget maximum de 18 €. D'accord. Sachant qu'ont été répertoriés des petits portefeuilles que vous pourrez conserver à l'issue de la visite. C'est voilà, ça, le petit budget. D'accord. Voilà, donc c'est un geste un peu exceptionnel. Pour moi, petit budget, c'était beaucoup moins. Estelle correspond au profil recherché. Elle est donc retenue pour la mission. En plus d'une indemnité de 25 € net, elle repartira avec un cadeau d'une valeur de 18 €. Une rémunération attractive pour un job hors du commun. 3 jours plus tard, place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris. Ça me change du quotidien des études, c'est sympa, c'est un truc que tout le monde ne fait pas. Et je me sens un petit peu exceptionnelle, je suis celle qui va tester les vendeurs et les vendeuses. C'est dans un magasin de ce quartier chic qu'Estelle doit remplir sa mission de cliente mystère. Pour garantir son anonymat, nous l'avons suivie en caméra cachée. Elle fait le tour du magasin pour observer la présentation des articles et tenter de trouver celui qu'elle est censée acheter. Le problème, c'est que je ne trouve pas ce fameux portefeuille et que j'ai pas le choix, il faut que je l'achète. Pour trouver le fameux portefeuille, Estelle s'adresse à une vendeuse. Elle teste ainsi son accueil et ses compétences, un des principaux objectifs de sa mission. En fait, je cherchais un petit cadeau, mais pas trop cher. Pour quelqu'un de quel âge? Une fille? Oui, pour un anniversaire, elle a 25 ans. 25 ans.
Elle est très sac, tout ça. Oui, assez, ouais. Dans quel ordre de prix, vous me dites? Maximum, enfin, je sais pas après. Non, mais dites-moi. Hein, Ouais, maximum 20-25 €. Ça va être un peu difficile. Même des tout petites pochettes ou des petits portefeuilles, des choses comme ça. Estelle a enfin trouvé le portefeuille décrit par son employeur. Bah, je préfère moi le blanc. Je sais pas, tu préfères moi? Portefeuille qui lui sera intégralement remboursé par la société qui l'emploie. Mais sa journée de travail n'est pas terminée. J'ai fait la partie la plus fun, on va dire. Maintenant, on attend la partie la moins rigolote, c'est de remplir le rapport détaillé pour la société de clients mystères. Estelle s'installe pour noter une à une toutes les observations faites lors de son achat. La façade est éclairée à l'extérieur. Ça, non, je ne crois pas. Voilà, et là, bah, je me souviens pas si c'était éclairé ou pas. Donc vraiment, c'est super important de le faire tout de suite après parce que déjà là, ça fait même pas 10 minutes que j'en suis sortie et j'ai un doute. Mais il ne me semble pas, donc je mets non. Répondre à la question, quel que soit le temps d'attente. Vous a-t-on remarqué immédiatement dès votre entrée en boutique, 0 à 15 secondes? Oui. Vous a-t-on souri lorsqu'on vous a remarqué? Oui. Ils étaient très souriants. Ok, enfin la dernière page. Alors, le passage en caisse vous a-t-il semblé chaleureux? Oui. Vous a-t-on proposé de vous inscrire sur le fichier client? Non. Mon adresse mail, ils ne me l'ont pas demandé. On m'a remis effectivement mon ticket de caisse, mais on ne m'a pas remis les catalogues du magasin. La visite mystère et la grille de questions auront duré à peine 1h30. Un job étudiant bien rémunéré qui n'empiète pas sur le temps des études. Aller visiter des magasins de vêtements ou de maroquinerie et d'être payé pour ça juste parce qu'on remplit un rapport, ça c'est vrai que c'est sympa et je pense que je devrais le faire jusqu'à ce que je me trouve un vrai emploi qui me permette d'avoir un salaire décent. Pour l'instant, les revenus d'Estelle sont des plus modestes. Elle habite à Paris et comme un étudiant sur 10, elle a dû se résoudre à la colocation. Estelle doit se serrer la ceinture et pas uniquement en période de rentrée scolaire. C'est un peu la galère au niveau de tout, les sorties, c'est vrai qu'on va regarder vraiment à 2 fois avant d'aller au ciné, avant d'aller dans un bar, un café, le resto, j'en parle même pas, c'est même pas la peine d'y penser. Heureusement, son loyer de 350 € est pris en charge par ses parents. Estelle ne dispose que de 200 € par mois pour vivre. Alors, elle doit être inventive pour tous les à côté. Il y a des adresses pour pouvoir commander des échantillons sur les sites de pâtes cosmétiques, de choses comme ça. Et là, par exemple, un petit cadeau qui m'a fait super plaisir, c'est un mascara dur que j'ai eu gratuitement. Donc, je suis simplement allée sur le site, j'ai rempli mon adresse, mon nom et tout ça, et j'ai reçu ça. Donc, je trouve que ça vaut le coup d'avoir un tel mascara, quoi. Après, pour tout ce qui est fourniture scolaire, c'est vrai que je vais pas m'acheter les beaux petits cahiers comme quand on est à l'école primaire. En fait, ce que je fais, c'est que là, j'ai ma petite armoire à fourniture, on va dire. Donc tout ça, c'est des feuilles de brouillon que je récupère dans toutes les salles d'impression. Les gens en fait qui impriment des feuilles qui vont terminer à la poubelle. Donc moi, je les récupère pour écrire au dos. Au fil du temps, c'est des économies qu'on fait que je vais pouvoir réinvestir ailleurs. Donc c'est pas parce que j'ai pas acheté un cahier que je vais m'acheter un super haut, mais malgré tout, je pense que c'est important de faire des petites économies au quotidien. C'est grâce à Internet qu'Estelle réalise un maximum d'économies. Elle y passe plusieurs heures par jour à la recherche de produits gratuits. On peut avoir, par exemple, alimentation, manger gratuitement. Donc qu'est-ce qu'on peut commander? Du café, des petites dosettes de café, des petites dosettes de boissons chocolatées. Comment ça se fait que c'est gratuit tout ça? Donc ça, clairement, moi étant dans le marketing, en fait, je sais pourquoi c'est gratuit. C'est vraiment pour attirer le consommateur une première fois et après, on va goûter, ça va nous plaire, ça va nous donner un lien avec la marque et on va racheter. Mais moi, c'est vrai que je commande l'échantillon et après, je vais pas forcément racheter le produit. J'ai encore un autre bon plan grâce à Internet, c'est plutôt pour les sorties pas chères. Donc tout ce qui va être spectacle ou théâtre, qui me permet de sortir à prix dégriffé. Donc ensuite, je peux affiner selon mes critères. Donc par exemple, je vais aller dans spectacle, vu que moi j'aime bien le théâtre. Et ensuite, je choisis par exemple le jour, l'heure de la séance, le prix souhaité. Donc moi, je mets toujours moins de 5 €. Ce soir, c'est pour seulement 3 € qu'Estelle va au théâtre. Pour cette représentation, 8 autres spectateurs ont bénéficié du même tarif,
soit 3 € au lieu de 16. Bonsoir. On avait réservé pour 2 personnes sur le site Billets Réduc. D'accord, à quel nom? Je vais prendre votre contre-marque. Ici. Ça vous fait 3 € par personne, s'il vous plaît. Et voilà, merci beaucoup. Bon spectacle. Bonne soirée. C'est du gagnant-gagnant pour le théâtre et pour le public, parce que pour le public, ça leur permet d'avoir vraiment voir des spectacles pour très peu cher. Et pour les salles, ça leur permet aussi d'avoir un peu de public dans des périodes difficiles comme celle-ci. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Oh tiens. Bonjour madame. C'est ça qui vous sert de calotte grecque. Ceci vous représente un mari qui a mis un pot de chanvre sur sa tête pour satisfaire les envies de sa femme. À ce prix, les pièces sont un peu confidentielles, mais cela permet aux petites bourses d'accéder à la culture. Et il y a le choix. Plus de 5000 spectacles dégriffés sont proposés toutes les semaines à Paris. Je pense que ça mérite plus de 3 €. Mais moi, concrètement, je peux pas mettre 16 € dans une sortie comme ça. Ça fait 2 ciné, ça fait un resto. Si on compare en tant qu'étudiant, je peux mettre 16 €. Et puis justement, le fait que ça soit pas cher, souvent je vais au théâtre environ une fois par semaine, alors qu'à 16 €, j'irai clairement pas une fois par semaine. Grâce au site internet de Billets Réduits, profiter régulièrement des spectacles qu'offre la capitale n'est donc plus un rêve pour les étudiants et autres amoureux de la culture. Direction le sud de la France, près des Pyrénées. Il y a 10 ans, Catherine a quitté la région parisienne avec son mari et leurs 2 enfants. Depuis, cette coordinatrice de travaux à la SNCF consacre tout son temps libre à la confection de produits faits maison. Elle améliore ainsi sa qualité de vie tout en faisant des économies. Vous êtes motivée pour faire la cuisine? Ah oui, ça. Une leçon de cuisine un peu particulière. En ce mercredi après-midi, Catherine va transmettre à sa fille et ses amis les secrets de sa recette de baume à lèvres, 100% naturel, comme tous ses produits faits maison. Alors, on va mélanger des produits qui vont faire un effet brillant, des produits qui vont tenir l'ensemble, et un petit peu de beurre végétal qui va quand même adoucir un peu les lèvres et qui va permettre de bien garder les piments de façon cohérente pour pas que tout se redépose au fond après. Hop. Vous savez ce qu'il y a dans les glosses que vous pouvez acheter dans les magasins sinon normalement? Non. Il y a souvent de la lanoline mais qui est extraite de poils de mouton. Il y a des produits chimiques, il y a des conservateurs comme le parabène par exemple. Il y a aussi beaucoup d'eau. Et si vous ne voulez pas de tous ces produits chimiques et que vous achetez un gloss bio, il y en a pour 24 €. Le dernier que j'ai vu était à 24 €. Le dernier gloss bio. C'est cher. Non, c'est cher. Ouais. Et là, avec tout ça, je crois que le plus cher, ça va être le flacon. On va peut-être s'en sortir à 4 € ou 5 € par personne. Un produit personnalisé à coût réduit et toutes les substances sont naturelles. On mélange. Du beurre de mangue pour hydrater, de la poudre d'arôme de fruits pour colorer, quelques gouttes de vitamine E que Catherine utilise comme conservateur. Une formule très facile à réaliser. Vous voulez mettre du jus de betterave pour vos couleurs? Ouais. Là, c'est pareil, c'est un peu épais. Je le fais couler peut-être? Toi, tu veux rose, rouge? Rose, c'est bien. Alors, on va en mettre. Alors, on va mettre 3 gouttes. Tu vas remuer, tu vas soulever, tu vas me dire l'effet que ça fait, si ça te convient ou pas. Petit plus, lorsqu'on fabrique soi-même son gloss, on le parfume à son goût. Vous allez pouvoir tout sentir. Et c'est quoi ça en fait? Alors tout ça, ce sont des extraits aromatiques qui peuvent être utilisés en cuisine. Donc on en revient toujours à quelque chose qui est comestible. Surtout quand c'est pour mettre sur les lèvres, vous pouvez raquer les lèvres et puis le manger. Bon. Donc vous pouvez sentir, choisir celui que vous préférez. Caramel. Ça sent bon. Moi, fraise de bois. Moi, amande de cerise. 10 gouttes suffisent. 11. Tant pis. Ouais, toi. Vas-y. Vas-y, toi, vas-y, regarde. Ça va être toi, t'as plus rouge. Attends. Toi, t'es très appliquée, tu t'en sors super bien. En moins de 10 minutes, elles ont réalisé pour leur rentrée un gloss bio 5 fois moins cher que dans le commerce et qui mériterait de trôner dans les plus grands instituts de beauté. Ouais, c'est joli.
Alors, ça brille, ça fait un petit effet brillant, ouais, c'est sympa. La vie est belle. Demain, on se réveille avec des gros boutons. Hein. Non, c'est jamais arrivé ça. Puis d'abord, j'essaye toujours tout sur moi. Sur moi aussi. Sur Caroline aussi, avant de le passer aux autres. Le savoir-faire de Catherine ne s'arrête pas à la fabrication de cosmétiques bio. Depuis qu'elle vit à la campagne, elle a radicalement changé sa manière de cuisiner. Les supermarchés sont loin, mais les produits naturels sont à portée de main. Avec la farine du meunier, elle fait désormais son pain. En plus, cette farine, elle est vraiment faite à la demande. Et même, rien qu'à l'odeur, ça n'a rien à voir. Alors le pain, après, c'est plus ou moins au jugé. Ça, c'est de la farine bio qui est moulue directement au moulin d'Yvon. Donc Yvon, c'est le meunier, je le connais, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est lui qui cultive son blé. Donc c'est vraiment en toute confiance. Donc c'est important de faire du fait maison avec du bio? Si on peut faire le fait maison avec du bio, c'est aussi bien parce qu'on sait d'où ça vient et c'est bon, c'est sain. C'est moins cher que le bio que l'on peut avoir en magasin et c'est même moins cher que le traditionnel que l'on peut avoir n'importe où. Donc c'est meilleur, c'est bio et c'est moins cher que le traditionnel, surtout en ce qui concerne le pain. S'il faut compter en moyenne 1 € pour une baguette chez le boulanger, celle de Catherine est bio et elle ne lui revient qu'à 15 centimes. Avec une machine à pain, c'est à la portée de tous, de la farine, du levain, de l'eau, une pincée de sel et le tour est joué. Donc là, la machine, elle va travailler toute seule. Elle m'appellera quand j'aurai besoin d'allumer le four. Voilà, il y en a encore pour plus d'1 heure. Donc pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Donc là, je vais faire des yaourts. Il n'y a rien de plus simple. Pour faire 9 yaourts, il nous faut 1 yaourt. Avec 2 €, je vais faire 9 yaourts bio, puisque je prends des produits bio, donc ça reste du bio. Et donc ça revient quand même, c'est quand même très économique. Et en plus, je vais les aromatiser. J'aurai sur la même préparation des yaourts nature, des yaourts sucrés et des yaourts aromatisés. Catherine n'ajoute à son yaourt qu'1 litre de lait, qu'il faut ensuite bien mélanger. Et pour les saveurs, grâce aux extraits d'arômes de fruits, il y en a pour tous les goûts. Alors le petit n'aime pas trop l'ananas. Par contre, il aime beaucoup la vanille, la framboise. Un qui fait vraiment l'unanimité, c'est amande de cerise. Donc celui-là, il est vraiment super bien. Et sinon, myrtille, ils aiment beaucoup aussi. Donc je ne sais pas quel je vais mettre. Ce qui me reste, oui, c'est bon. L'avantage, c'est qu'il en faut que quelques gouttes parce que c'est vraiment très concentré. Des yaourts bio à 20 centimes l'unité et en un temps record. J'ai passé quoi? J'ai passé... j'ai passé 10 minutes vraiment à tout casser. Étant donné qu'on est un peu isolé, qu'on est loin des magasins, si j'avais dû prendre la voiture pour aller faire les courses, en 10 minutes, j'étais pas arrivée au magasin encore. Hein. Donc bon, ça me permet de rester à la maison, de faire les choses moi-même, et on gagne du temps. Dans quelques heures, les yaourts seront fin prêts. C'est au moment du repas que le savoir-faire de Catherine est le plus apprécié. Allez, à table. Et le curry de courgettes éveille les papilles. Les mets de Catherine se déclinent à l'infini. On arrive tout à fait à varier en faisant du bio, du fait maison. On arrive à varier bien mieux d'ailleurs que si on achetait des plats cuisinés, parce qu'à force d'acheter que des plats cuisinés, au bout d'un moment on a fait le tour, même si la variété est importante. Notre imagination est encore plus fournie que les congélateurs des supermarchés. C'est le début du bonheur. Il y a bien peut-être des trucs qui vous manquent, non? Les pâtes et les hamburgers. De temps en temps j'en fais des hamburgers, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes que dans les grands magasins, dans les grands fast-food où ça peut jamais être le même goût, on n'a jamais les mêmes sauces, on n'a jamais les mêmes choses. C'est bon aussi, je dis pas, mais bon, des fois, on aimerait même un petit restaurant là. Petit resto rapide. Ouais. Oh, exceptionnellement, on le fait de temps en temps quand même, faut être tout à fait honnête. Hein. Mais c'est plus cher. Oh, c'est clair. Oh, c'est beaucoup plus cher. Quand on y va tous les 4, on s'en sort une trentaine d'euros pour 4. Moi, avec 30 €, à nous 4, on fait bien 3 repas, facile. Hein. Aujourd'hui, c'est pour seulement 8 € que Catherine a préparé un menu sain et équilibré pour 5 personnes. Et sa stratégie fait des émules. C'est vrai que c'est mieux la manière que la mère à Caroline fait, parce que c'est mieux pour la santé.
pour encore nos enfants plus tard. Et voilà, et en plus, c'est meilleur donc, et c'est économique. Donc, c'est tout bénéfice. Voilà, c'est tout bénéfice. Donc, je vois pas non plus pourquoi d'autres personnes le font pas ou des choses comme ça. Consommer autrement en faisant soi-même des produits bio n'est pas le seul moyen d'améliorer sa qualité de vie. Nous sommes à quelques kilomètres de Niort, dans le département des Deux-Sèvres. C'est en pleine campagne, dans cette grande maison que Myriam vit avec son compagnon et 5 enfants. Pour vivre, la famille ne peut compter que sur un seul salaire et les allocations familiales, car Myriam est au chômage. Une fois les charges déduites, il reste seulement 700 € par mois pour faire vivre les 7 membres de la famille. Alors, tous les bons plans sont les bienvenus. 75 917 membres, c'est marqué là-haut. Surtout grâce à Internet, sur des sites de dons, où Myriam trouve toutes sortes d'objets gratuits, et notamment pour ses enfants. Les sites de récupération m'ont permis, entre autres, de récupérer un ordinateur pour ma fille. Ça lui permet d'avoir un ordinateur pour pouvoir faire ses recherches et ses travaux scolaires. Donc après, on passe dans la chambre de Benoît et d'Hélène, c'est de la récupération. Donc l'armoire plus le lit de Benoît, ça lui fait une belle chambre pour 0 €. Le bureau pour 0 €. Bon, à la base, il y avait un lit avec, mais il n'y est plus. Le bureau d'Hélène pour 0 €. Bon, là, il est un peu encombré, mais c'est les vacances. Tout ça, c'est Internet? Tout ça, c'est Internet, oui. Tout ça, c'est gratuit, oui. Voilà, c'est comme un cadeau, oui. Voilà. Ah bah là, une chambre comme celle-ci, j'en ai pas vu à moins de 900 €. Plus le bureau, lui, autour de 150 €, ça vaut au minimum. Voilà. Déjà d'office, j'ai économisé plus de 1000 €. Voilà. Et la récup ne s'arrête pas à la chambre des enfants. Myriam a trouvé gratuitement sur Internet 2 éviers pour sa cuisine, du bois pour faire les placards, le meuble et le lavabo de la salle de bain, en tout 3 000 € d'économie. Si j'avais pas eu ces dons, soit j'aurais acheté quand même, mais je serais dans une situation financière catastrophique, soit j'aurais pas, et puis c'est tout. Et les travaux n'auraient pas été faits, par exemple, dans la salle de bain, les travaux n'auraient pas été faits dans la cuisine, elle n'aurait pas son ordinateur. Voilà. Et vous en faites quoi de ces 3 000 € d'économie? Ça m'évite d'être dans le rouge, on va dire. Un mois plus tard, à quelques semaines de la rentrée, Myriam se rend à 70 km de chez elle. C'est dans cet hypermarché qui propose en août des promos spéciales rentrée qu'elle compte faire le plein de fournitures scolaires pour tous ses enfants. Qu'est-ce que tu veux, Benoît, comme cartable, toi? Ah oui, mais un 9 cette année, t'es en CP, hein? Pour chaque article de sa liste, elle a un budget à ne pas dépasser. Hélène, combien il fait ton truc? 19 € quelque chose. 19 € quelque chose? Bon, ça va. C'est quoi le budget maximum pour un sac à dos, 30 € maxi. 30 € maxi, et ça doit tenir 2 ans. Celui-là, tu veux? Oui, bon. Alors, Benoît, c'est fait. Lui, il a choisi 26 €. Au lieu de... je l'ai vu à 30... je sais plus, 31, 32. À côté de chez nous. Avant de faire les courses, Myriam a pris soin de comparer les prix dans les différents supermarchés de sa région, car son budget est très serré. Avec 1 100 € d'allocation familiale pour la rentrée de ses 4 enfants, elle doit aussi payer les inscriptions à leurs activités extrascolaires. Son choix s'est donc arrêté sur cet hypermarché qui propose un large éventail de fournitures à des prix défiant toute concurrence. Une aubaine pour cette mère de famille nombreuse. Le principe donc de ce rayon, c'est qu'il y a un article qui est remboursé, lui, à 100%. Donc, par exemple, bon, ils sont 4. Si j'ai besoin de 4 articles identiques, j'en ai 1 sur 4 de remboursé. Par contre, bon, si j'en ai besoin que de 3, j'en ai 1 sur 3. Ça fait 30% de réduction, mine de rien. Oh, des pâtes à fixes. Oui, c'est pas la peine, la pâte à fixe, Julien. Ouais. Non, celui de gauche d'accord, celui de droite pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes prix. À cause du prix, il y a 1 € d'écart. C'est normal, il y a un dessin dessus. Bah oui, mais pour un dessin, ça fait très cher quand même, Hélène. Non, 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 vous réclamez rien. Je vous ai dit, plus vous ferez d'économies, plus vous pourrez avoir pour vos activités extrascolaires. Si vous commencez à acheter n'importe quoi à ce prix-là, voilà. Même si Myriam ne cède pas aux envies de ses enfants et n'achète que les articles en promotion, elle doit parfois se plier aux impératifs des listes scolaires.
En général, moi, je regarde les produits les moins chers, mais là, je suis obligée de suivre aussi les demandes de la liste scolaire, c'est-à-dire qu'ils demandent un compas avec un anneau, donc comme celui-ci. Et là, ben, on est obligé de taper dans la marque, en sachant que de toute façon, ils font 20 centimes de moins que dans le supermarché qui est à côté de la maison. Alors que l'achat des fournitures scolaires est un moment redouté pour la plupart des parents, c'est en toute sérénité que Myriam passe en caisse, sûre de n'avoir aucune mauvaise surprise, bien au contraire. Alors, ça vous fait donc, madame, 350,86 €. Moi, j'avais prévu un budget entre 600 et 650 € qui correspondait à ce que j'ai trouvé comme prix dans les supermarchés autour de chez moi ou dans les magasins de déstockage. Donc vraiment, ça fait un tout petit prix, ça me fait la moitié, quoi, en gros. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec ces économies? Et qu'est-ce que je vais faire avec ces économies? Je vais leur permettre de faire leurs activités extrascolaires. À savoir, bon, bah, Hélène veut faire de la GRS, il y en a pour 220 €. Virginie veut faire de la poterie, il y en a pour 70 €. Julien veut faire du foot, il y en a pour 40 €. Benoît aussi. Hélène veut faire du judo en supplément, donc c'est des choses qu'ils pourront faire. Des économies sur les fournitures scolaires pour une année bien remplie. En plus des activités sportives et culturelles, Myriam leur a trouvé une autre occupation, le soutien scolaire sur Internet. Alors, Voiron, à côté de Grenoble, entre Grenoble et Lyon, Virginie. Là, vers là. Non, plus à droite. Donc il y en a 12 qui portent... Une alternative gratuite aux cours particuliers et aux cahiers de vacances qui se pratiquent en famille. Une fois, il n'est pas trop loin. Alors, où c'est que tu nous mets un? T'es pas très loin. Non, là, t'es plus bon du tout. Au niveau des cahiers de vacances, on va dire que c'est 5 à 6 € d'économiser par enfant. Et au niveau des heures de soutien scolaire, bah, c'est 30 à 60 € d'économiser par heure. Sans Internet, vous feriez comment? Eh ben, on va dire qu'on utiliserait les moyens du bord. Je sais pas comment on ferait parce que les cours particuliers, ça coûte beaucoup trop cher. Et lui, il en a vraiment énormément besoin. Donc, pour moi, ça serait hors budget carrément. Les cours, bah, ça coûte de l'argent qu'on pourrait pas... Nous, on pourrait pas se permettre. Lors d'un match de tennis, Justine Hénin est montée 24 fois au filet. Mathématiques, anglais, histoire géo, français, du CP au lycée, il y en a pour toutes les matières et toutes les classes. Myriam économise presque 3 000 € par an grâce à cette astuce. Et les enfants y ont pris goût. Pourquoi ça c'est mieux qu'un prof? Parce que c'est comme un jeu en même temps. On apprend mais on joue en même temps aussi. C'est pour ça que c'est mieux. Et on y va quand on veut. Oui, merci. Maintenant, ils y vont d'eux-mêmes. Maintenant, ils y vont d'eux-mêmes parce que bon, bah, c'est ludique, ça se présente sous forme de jeu, c'est des activités qui sont variées. Donc maintenant, ils y vont d'eux-mêmes. Mais au départ... Malgré une famille nombreuse et des difficultés financières, Myriam a trouvé un moyen de faire des économies tout en donnant l'envie à ses chers écoliers d'apprendre et de se cultiver. Quand on est étudiant, il faut aussi savoir se débrouiller pour améliorer son quotidien. Paris, dans le 18e arrondissement. Nous y retrouvons Estelle, notre étudiante spécialiste des bons plans de la capitale. Lassée des sandwichs entre deux cours, elle va tester la formule d'un nouveau restaurant, un menu anti-crise à 4,90 €. Là, je suis un petit peu speed, je viens juste de quitter les cours, j'ai traversé tout Paris exprès parce que c'est seulement le mardi qu'ils font cette offre, donc j'espère que le service est rapide. Chaque mardi midi, ce restaurant attire plus de 40 clients grâce à sa formule anti-crise. Au menu, entrée et plat unique. Alors, je sais pas du tout. Choisir la formule, ouais. À 4,90 €, alors c'est quoi? On a le choix. Alors en fait, vous avez une salade printanière. Ok. Et puis le plat, c'est un bœuf maringot. Après, ben, on pourra vous proposer des desserts au café, mais... D'accord, voilà, en additionnel. Ok. En cuisine, la mission de Rémi, concocter des plats à prix réduit sans lésiner sur la qualité. C'est vrai que c'est assez simple, mais bon, c'est pas non plus quelque chose qui est acheté en boîte de conserve ou quoi, c'est vraiment, c'est que du frais, quoi. Ce type de plat, on pourrait trouver ça ailleurs, ouais, dans les 10 €, voilà, donc là pour le coup, c'est vraiment beaucoup moins cher, voilà. Pour Laurent, patron du restaurant, difficile de faire des bénéfices avec une formule midi 2 fois moins chère que dans les autres restaurants de la capitale. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci.
Mais les clients sont nombreux à venir tester la formule anti-crise. Le restaurant fait salle comble tous les mardis midi. On l'a fait pour une double raison. C'est parce que nous, on a 1 an et demi d'existence, donc on veut aussi se faire connaître et ça permet aux gens, d'une part, de venir le mardi midi pour déjeuner pas cher et de découvrir l'endroit et, si possible, de pouvoir revenir un autre jour de la semaine. C'est dommage qu'ils attendent la crise pour mettre en place des formules comme ça, parce que c'est vrai qu'ils appellent ça leur formule anti-crise et c'est sorti finalement il n'y a pas si longtemps. Mais pour nous les étudiants, ça fait des années que c'est un peu la crise, on va dire, et on se débrouille comme on peut pour justement manger pas cher. Merci. Merci madame. En tout cas, c'était très bien. Pour 4,90 €, il n'y a pas à dire. C'était copieux et très bon. Merci. Je transmets au cuisinier. Un repas complet au même prix qu'un sandwich et dans un cadre agréable, Estelle est conquise et le restaurant compte désormais une nouvelle habituée. Alimentation, bien-être, beauté, Estelle connaît toutes les astuces pour pouvoir vivre comme tout le monde sans se ruiner. Je veux bien noter, oui s'il vous plaît. Elle teste aujourd'hui une école de beauté du 12e arrondissement de Paris pour se faire maquiller sans dépenser 1 €. C'est super agréable, on a le massage intégré. Estelle est déjà une habituée des centres de formation de coiffure où l'on peut se faire belle sans payer. C'est quelque chose que j'aime bien en fait parce que même quand je me fais coiffer gratuitement, on a toujours tous les profs autour de nous, tout ça, donc on se sent un peu, on se sent traité avec égard, alors que par exemple quand on va chez le coiffeur où on doit payer, c'est asseyez-vous, on vous coupe les cheveux et hop, au revoir, à bientôt. Le principe est toujours le même, permettre aux élèves de s'exercer tous les jours de la semaine sur un maximum de modèles. Étant donné qu'on est en apprentissage, ça nous permet de travailler et on se forme. C'est vraiment comme ça qu'on a la possibilité de se former. Donc je pense que c'est très bien que ce soit gratuit. Comme ça, les gens viennent. Voilà. Poudre, colle, fard, baume à lèvres, Estelle a droit à toute la panoplie d'un maquillage professionnel. Le résultat est bluffant. Pour 0 €, Estelle est transformée. Ça fait vraiment maquillage de soirée. Je crois que jamais je serai arrivée à ce résultat-là toute seule. Oui, superbe. C'est bon. Antoine, maquilleur professionnel, valide la prestation de son élève. Bon, je sais avec, ça serait bien, mais là vraiment, je suis comblée. C'est bon, c'est terminé. Merci beaucoup en tout cas. Et puis je reviendrai, ça c'est clair. Et avec plaisir. Merci de ta confiance et ta patience. Ça valait le coup parce que franchement, chapeau. Hein. Moi, je te donne ton diplôme tout de suite. La séance de maquillage a duré un peu plus d'1 heure, 2 fois plus longtemps que dans un institut, mais Estelle vient d'économiser 60 €. Consommer gratuitement, c'est aussi un des sports préférés d'Amandine. Nous la retrouvons à Haute-Rive où elle a aujourd'hui rendez-vous avec son amie Jessica. Les bonbons, on va chercher aussi. Pour une journée entre filles. C'est notre petite sortie entre nous, quoi. On se voit pas beaucoup, elle a son travail de caissière, elle commence à 9 h, elle finit à 20 h. Donc, Une fois par semaine, on décompresse. Voilà. On C'est laisse les entre nous, enfants. on est entre nous, voilà. On fait notre petit truc et voilà, on y va. Et bizarrement, leur lieu de décompression favori, c'est un hypermarché près de Toulouse, à une 30aine de kilomètres. Il n'y a pas que les fournitures scolaires de marque Apricacé qui intéressent Amandine avant la rentrée. Depuis quelques mois, elle a aussi trouvé le moyen de faire ses courses en hypermarché sans dépenser 1 €. Tu fais ce côté ? Amandine et Jessica ne s'arrêtent que sur les produits 100% remboursés. Jessica, je l'ai. C'est notre 100% remboursé. Voilà. L'offre est terminée. Et la chasse aux offres de réduction leur fait vite tourner la tête. C'est notre petite folie. Ah ouais, celui-là. Pourquoi ? Ça fait des mois qu'on le Ça cherche. fait plus d'1 mois qu'on le cherche et il y est. Super. Bon. Au citron. Pardon. Ah la chiffre. Moi je vais faire pareil. Nos 2 jeunes mamans traquent aussi les produits satisfaits ou remboursés. Voilà, il y a celui-là. Satisfait ou remboursé. Voilà. Écrivez votre raison d'insatisfaction sur 5 lignes. Bon, déjà, j'aime pas le chocolat au lait, donc je sais pas moi qui vais le goûter. Et après, mon mari va goûter, mais il va aimer.
Donc on va inventer ce qui ne peut pas être beau. Ça va être faux. Et là, c'est une offre qui n'est pas du tout intéressante. Donc Ah c'est oui, bien non, écrit, satisfait ou remboursé. Et quand on lit bien ce qui est écrit, en fait, il faut renvoyer la tablette de chocolat. Entamé. En fait, il faut manger la moitié et renvoyer l'autre moitié pour être remboursé. Voilà. Une offre de remboursement n'est valable qu'une fois par an et par article. Alors, pour avoir plusieurs fois le même produit, elles trichent. Elles se font rembourser sur les comptes bancaires de leurs proches. Celui-là, je l'ai fait un sur moi, un sur le compte de mon mari, un sur mon compte. Donc, il me reste encore 2-3 comptes. Donc, je vais prendre celui-là et celui-là. Un sur le compte à ma mère. Donc, le mien. Et un sur le compte. Mon fils. Et mon ami. Après 2h30 de course, dernière étape, le passage en caisse qui nécessite quelques aménagements. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez bloquer la caisse? Oui, il n'y a pas de souci. On prend un ticket pour chaque article, par contre. Ticket qu'il leur faudra ensuite renvoyer à l'adresse indiquée au dos de chaque produit pour être intégralement remboursés de leurs courses. Ça va être très très long. Donc la dame, elle est bien gentille, elle va faire... Bon, on en a l'habitude. Amandine passe plus d'1 quart d'heure à la caisse pour payer un par un la vingtaine d'articles qu'elle vient d'acheter. J'aurai 75 € gratuits remboursés d'ici 1 mois, 2 semaines. Voilà. Un gros sac de courses en hypermarché pour 0 €. Amandine réalise ainsi jusqu'à 250 € d'économie par mois. Un vrai bon plan, à condition d'avoir du temps devant soi. Car une fois à la maison, Amandine doit s'armer de ciseaux et de scotch et préparer un courrier par produit afin d'être remboursée. Là, ils disent que pour être remboursé, il faut le code barre, la mention votre premier achat remboursé, le RIB, donc l'adresse et le ticket. Ticket de caisse. C'est une sacrée organisation. Hein. Oui, il faut être organisé parce que sinon, tout au début, je l'ai fait. Je crois pour 4 ou 5 produits, j'ai dû mettre 1 heure, quoi. Avec l'expérience, Amandine remplit désormais en 1 heure une dizaine de courriers. Quant aux produits satisfaits ou remboursés, elle ne les goûte même pas avant de se les faire rembourser. Elle se rend sur un site internet. Chocolat. Des lettres d'insatisfaction sont proposées. Amandine n'a plus qu'à recopier. Voilà. Et il y a voilà, ma lettre. Je vais dans ma lettre. Et j'ai un exemple de lettre qu'ils ont envoyé pour être remboursé. J'ai essayé votre produit pensant déguster un produit allégé. Je suis vraiment déçue. Comme tous les produits allégés, le vôtre n'est pas meilleur. Il part en dégustation malgré son prix que je trouve bien trop élevé par rapport à sa qualité. Il est fade. J'ai dû ingurgiter 2 carrés à la fois pour y trouver du goût. Sinon pas très économique et pas du tout diététique car la teneur en graisse reste la même. Des tablettes de chocolat satisfaits ou remboursés, Amandine en a des dizaines dans ses placards. Tout ça, tous ces chocolats, c'est du 100% remboursé. Avec 50 produits remboursés ramenés chaque semaine du supermarché, elle a de quoi tenir plusieurs mois. Dans tous les recoins de sa maison, on trouve des produits gratuits et souvent en plusieurs exemplaires. Dans la boisson au cola, ça c'est pareil. Ça c'était les 100% remboursés que j'ai fait. Il y a là, il y en a partout là. J'en ai dehors dans le cabanon des tout neufs. Elle stocke aussi dans son salon et la salle de bain n'est pas en reste. Lucien, le mari d'Amandine, apprécie les économies que sa femme parvient à réaliser. Grâce aux produits 100% remboursés, le repas de ce soir est quasiment gratuit. Calme ta joie, s'il te plaît. C'est impressionnant que le repas pour 4 personnes ne coûte que 3,90 €. J'aurais jamais, personnellement, j'aurais jamais pensé. En plus, on mange de la qualité. C'est ça qui est bien. Ouais, on mange le prix, quoi. On mange des choses bien pour pas cher. C'est bien. C'est avantageux. Voilà. On peut oser manger les mêmes choses que tout le monde, ceux qui ont plus de moyens. Voilà. Après, on rigole en disant ah ben, on mange 100% remboursé. Avec 250 € de courses remboursées tous les mois, la famille réalise 3 000 € d'économies par an.
Un petit butin que le couple compte utiliser à bon escient. Soit on réserve pour les vacances, soit on prévoit pour la rentrée scolaire. Comme les rentrées scolaires, il faut toujours un peu plus de dépenses. Grâce à toutes ces économies, Amandine et son mari vont pouvoir faire face aux dépenses de la rentrée scolaire en toute sérénité. Un samedi après-midi à Paris, dans un quartier populaire du 10e arrondissement, nous retrouvons Estelle qui se rend dans une association de troc de service. Donc là, j'arrive au CEL, le système d'échange local. Donc je connais pas trop le système en fait, mais j'ai vu que c'était un système de troc, donc de troc d'objets ou de services. Donc je viens pour avoir un peu plus de renseignements et puis j'espère m'inscrire si ça me plaît. Le CEL de Paris existe depuis 15 ans et compte presque 300 adhérents, dont 20% d'étudiants. Bonjour, j'aurais voulu savoir comment ça va. Claudine est l'une des responsables de l'association. On a à la fois des objets, des compétences, des services et aussi des savoirs qui sont diffusés dans le CEL et qu'on échange entre. Et donc moi aussi, par exemple, je faisais des cours, par exemple, je parle bien anglais, j'ai passé, ouais. Oui. D'accord. Il y a pas mal de personnes au-dessus de 40-50 ans, mais il y a également des jeunes qui viennent, des étudiants, donc ça leur permet d'obtenir beaucoup de choses sans avoir besoin d'argent. Des fournitures scolaires, des habits, des chaussures, et les étudiants ont aussi besoin de cours. Quelquefois, ils peuvent avoir une aide ponctuelle pour leurs études, que ce soit en langue, en maths, n'importe quoi, parce qu'on a des professeurs dans les adhérents et ils sont capables d'aider beaucoup d'étudiants. Le premier samedi de chaque mois, tous les adhérents du même quartier se réunissent pour échanger des objets ou des services. Après quelques stands, Estelle finit par trouver son bonheur. Bonjour, excusez-moi, c'est vous qui avez là les soins capillaires et... Tout à fait. D'accord. J'étudie les associations des plantes entre elles par rapport à la santé du cuir chevelu et des cheveux. Comme moi, vous êtes intéressée par des cours d'anglais et que moi, j'adore l'anglais. Alors écoutez, c'est une chance. Donc on s'est bien rencontrés. Vous allez pouvoir m'aider. La rencontre avec Monique encourage Estelle à adhérer à l'association. Alors maintenant, comme l'année est commencée, au lieu de 8 €, on vous fait payer seulement 6 €. D'accord. Moins cher. Ok. Voilà, 6 €, merci. Alors, au CEL, tout est gratuit, sauf la cotisation annuelle. Et voilà. Merci beaucoup. Une semaine plus tard, le rendez-vous est pris. Estelle se rend chez Monique, qui vit à 2 pas de chez elle. Bonjour Monique. Bonjour Estelle. Vous allez bien? En fait, c'est que je dois aller dans des pays où on parle l'anglais. Et donc, je suis obligée de m'y mettre. D'accord, de toute façon, il faut commencer par les bases. Bon. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait. Je vais vous dire « My name is Estelle. What's your name ?» Ce qui veut dire « Je m'appelle Estelle, quel est votre prénom ?» Donc, je vais vous l'écrire aussi pour que ça soit... Alors, est-ce que vous pouvez parler plus lentement? Oui. De façon à ce que j'enregistre. Oui. What is your name? My name is Monique. What is your name? My name is Estelle. Ce genre d'échange, j'avoue que j'aurais dû le commencer depuis très longtemps. Et heureusement, avec Estelle, on s'est rencontrés. Donc, c'était la motivation. Sinon, très souvent, j'ai au moins 1 à 2 fois par semaine des échanges avec le CEL. Je dis que c'est important sur le plan humain. On ne peut pas dire qu'on est un feeling avec tout le monde, mais dans l'ensemble, on a vraiment un très bel échange. Et bien justement, on va reprendre, voir si là, on a un petit peu digressé. On va voir si vous vous souvenez encore de l'accent et tout ça, la prononciation. Mon Ouma. Ton ou ta. Donc là, c'est your. C'est le même en fait. Your. Après avoir appris quelques rudiments d'anglais, Monique, ancienne coiffeuse, transmet à son tour gratuitement son savoir pour le plus grand plaisir d'Estelle. Ça m'a fait vraiment mon petit moment de détente, c'était super sympa et puis, c'est vrai que sans le sel, je vous aurais jamais... Touchez vos racines là. Ah mais oui, c'était tout gras quand je suis venue. Eh oui. Et là, ce n'est plus gras. Vous avez vu? C'est la potion magique de Monique, c'est ça? Chez le coiffeur, Estelle aurait dépensé 50 € pour le même soin capillaire. Encore une manière agréable et astucieuse de se faire belle sans rien dépenser.
21h dans le 12e arrondissement de Paris. Cet immeuble, réquisitionné par le collectif Les Grooms, est devenu un squat artistique ouvert à tous qui permet de se divertir et se cultiver sans payer. Estelle s'y rend pour la première fois. Elle commence sa visite par la galerie du rez-de-chaussée où sont exposés de jeunes artistes européens. Je m'attendais pas du tout à trouver ce genre de choses dans un squat. Enfin, c'est super chouette, c'est vraiment beau. Au détour d'un couloir, Estelle découvre une véritable caverne d'Ali Baba. Salut, tu connais ici? Pas du tout, c'est la première fois que je viens et là je faisais un peu le tour pour voir et je sais pas, je suis tombée ici donc... Là c'est le magasin gratuit. Alors le magasin gratuit, tu prends tout ce qui te plaît et tu ramènes ce que tu n'as plus besoin. J'adore les petits t-shirts, je peux le prendre. Mais il est super beau, c'est les soldes en ce moment, mais là c'est carrément vraiment un meilleur plan que les soldes. Là tu peux choisir. Ah mais il y a vraiment tout, il y a les maillots de bain, il y a les sous-vêtements, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des sous-vêtements, il y a des vestes, femmes, hommes, des cravates. On a reçu une belle jolie collection de cravates aussi. Non c'est bon, je pense que... Il n'y a pas de chaussures. Des chaussures aussi, tu as plein. Quelle taille? En plus c'est ma taille. Notre étudiante craque pour une paire de chaussures. Ça te va, c'est bon? Elle me vaut en plus. Mais et je peux engraisser les miennes et, parce que les miennes du coup je vais pas repartir avec deux paires de chaussures. Pas de problème, il y a peut-être tout à l'heure quelqu'un dans 5 minutes qui va passer, il va troquer les tiennes contre. Et bah voilà, j'ai vendu. Bon bah là déjà j'ai un t-shirt gratuit, j'ai changé mes chaussures donc je vais continuer. Mais en tout cas la soirée commence bien, c'est vachement sympa et je m'attendais pas à ça. Au sous-sol, le parking aménagé en café-concert reçoit tous les jeudis soirs jusqu'à 300 personnes. Une dizaine d'artistes sont invités à se produire sur la scène ouverte. L'occasion pour Estelle de se divertir gratuitement et même de faire une rencontre. Il est minuit, l'heure pour notre étudiante de s'éclipser, comblée par une soirée riche en découvertes. Donc là, je vais rentrer chez moi parce qu'il se fait tard et je commence à être un peu fatiguée. Mais je suis bien détendue, j'ai passé une bonne soirée après une journée plutôt stressante, je dois dire. Là, je viens de finir les examens, maintenant je suis en stage et c'est pas facile. Donc je suis arrivée, j'étais toute tendue, mais là je me sens bien, je passais une bonne soirée, j'ai rencontré quelqu'un de très sympa et découvert un lieu que je connaissais pas, mais où je pense franchement que je reviendrai. Voilà. La débrouille à la rentrée, ce n'est pas seulement réaliser des économies avec les produits remboursés et autres articles en promotion, c'est aussi faire l'expérience d'une autre manière de consommer et d'échanger.